Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes en 2025, le 27 janvier si je ne me trompe pas. Et donc je reprends officiellement mes reportages, mes tournées dans toute la France. Alors aujourd'hui je commence voilà, modestement. Je suis à Montargis dans le Loiret qui compte un gros centre téléphonique où il n'y a plus beaucoup d'occupants d'ailleurs à l'intérieur. Mais il y a encore du matériel assez intéressant, parmi évidemment les partiteurs, les salles de transmission, l'infrarépartiteur, etc. Un autocommutateur 10B3, Montargis brillant B3 ou 3, je sais plus quelle est sa référence exacte, je la mettrai, qui est toujours en service, qui est sur son service, que j'ai filmé, photographié. Et aussi, alors dans le passé, il y a très longtemps, il a aussi comporté un autocommutateur CP400, donc Montargis Brillant 1. Et il a aussi comporté deux autocommutateurs E10N1, Montargis Brillant E10-1, Montargis Brillant E10-2. Alors ici même, nous sommes dans la salle des transmissions, dans la salle de commutation, excusez-moi. La reprise est difficile. Des deux autocommutateurs E10N1, parce qu'ils ont mis les deux autocommutateurs en enfilade, l'un à la suite de l'autre. Alors ils l'ont fait d'une manière qui peut paraître au premier abord pas très logique, on va voir ça ensemble. Alors le plus ancien a été mis en service le 27 octobre 81. Donc c'est Montargis Brillant 1. C'est celui qui est au fond de la salle en fait. Tout est inversé ici. Il a été arrêté le 17 janvier 99. Et le second autocommutateur Montargis Brillant 2 a été mis en service prévisionnel en août 84, pas plus de date, pas plus de précision. Il a été mis fin à ses fonctions le 19 mars 2001. Ils sont en assez bon état, assez complet. Nous allons faire le tour ensemble et nous allons voir ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà, faire petite inspection en même temps. Voilà. Allez, allons-y. Allons-y. Hop là, voilà. Alors déjà aussi, ça c'est donc l'entrée. Je la montre, on rentre par cette porte et on tombe sur le, comment ça s'appelle là, le système de supervision de ces deux autocommutateurs E10N1, donc qui comportent, voilà, l'OMC 2G, ça s'appelait. Voilà. Ça, c'est vraiment l'OMC de deuxième génération dans son dernier meuble, le plus récent. Donc, avec ces deux dérouleurs qui, eux, sont restés présents. Donc, c'est une bonne chose. On a fait un petit peu le tour. Voilà, c'est une armoirette, comme on dit. Bon. Et là, nous avons l'enfilade. On la voit mieux. Donc ici, l'autocommutateur le plus récent. Je vais vous dire comment je l'ai su. Voilà, ça c'est vraiment le plus récent, donc le second, le 10N1. Et s'il n'y avait pas eu ce post-it et un autre, eh ben, je n'aurais jamais pu déterminer lequel était le premier et lequel était le second. Donc bon, il faut quand même le répéter. Et là, clac, nous avons en enfilade le plus ancien. Là aussi, nous avons
Le post-it, France Télécom, Montargis 1. Montargis brillant 1. Vous voyez là. L'enfilade. Alors en général, il faisait ça parce que les autocommutateurs E10N1 étaient de puissance de commutation et donc de calcul moyenne. C'était pas les machines aussi puissantes que les E10B3 et donc dans les villes de grande importance, on préférait en général mettre des autocommutateurs Metaconta 11F. Mais ici, c'est pas le choix qui a été fait. Alors c'est vrai que la ville n'est peut-être pas énorme. Et puis aussi, il y a beaucoup de petits hameaux, des petits bleds décentralisés. Et la structure de l'autocommutateur E10N1 se prête mieux à la décentralisation que le 11F. On peut le faire aussi, hein, bon, mais c'est un peu plus compliqué, on va dire. Le 10N1, c'est vachement fastoche à faire. C'était prévu pour, quoi. Hein. Ça avait été étudié pour. Donc, on va faire déjà, comme je fais d'habitude, parce qu'il n'y aura qu'une seule vidéo. Hein, il n'y aura pas de vidéo muette. Voilà. Donc là, c'est vraiment le premier. Le premier que je fais, c'est-à-dire, en fait, c'est le plus récent, c'est le deuxième. Hein. Je ne peux pas vous induire en erreur. Montargis brillant 2. Ici pareil, alors comme je l'ai déjà signalé dans d'autres vidéos, ces machines donc mises en service avant 1987-88 ont été mises en service avec des unités de raccordement d'abonnés de type CSE, concentrateur spatial électronique ou spatio-temporel électronique. Enfin bon. Voilà, c'est pas tout à fait du temporel, c'est un petit peu bon. Et ça ne prenait pas le numéris. Et donc, quand le numéris est arrivé, à partir de 87, 88, 89, il a fallu rajouter des CSN. Donc, comme en général pour tous les E10N1, il y a un bloc CSN qui est rajouté, qui est plus récent, donc qui est en mobilier différent. Là, c'est la fin de Montargis brillant 2. Donc on revient. Voilà. On passe devant l'organe de supervision. Donc au fond, on voit le CSN d'extension avec la partie rouge, n'est-ce pas? Voilà. Là, c'est l'organe de supervision, l'OMC. Alors, évidemment, qui a contrôlé ces deux E10N1, forcément. Et alors, peut-être celui de Gien, mais on peut pas le savoir, hein, parce qu'il y a aussi un E10N1 à Gien. Il faudra que j'aille voir un autre jour. Là, on va regarder les travées. Voilà. Ouais, on va passer directement là. À ma droite, Montargis brillant 2. Inversion. À ma gauche, Montargis brillant 2. Après, nous allons explorer chaque allée. Donc là, il y a les CSE, puisqu'on est sur les travées 5 à ma droite et 4 à ma gauche. À ma droite, c'était les CSN, évidemment, d'extension. Là, sur la travée 3 à ma droite, nous devinons encore le dérouleur de bande magnétique qui est resté à peu près intact.
À ma gauche, des pré-câblages, n'est-ce pas? Enfin, des connecteurs plutôt. Pré-câblage, oui. Il y en a ailleurs des pré-câblages. Attendez, on va les voir après. Voilà. À l'arrière, voilà. On a des pré-câblages ici. Frappé, magnifique. Ici, on arrive aux organes nobles, là. À ma gauche, les multi-enregistreurs. Les taxeurs, très important. Comme je le dis, c'est l'argent qui est rentré. Là, il y a encore des CSE, je vois. Donc, des unités de raccordement d'abonnés. Le système d'horloge qui va avec. Bon, bref. Et les unités de raccordement de MIC, l'entrée-sortie, donc vers les salles de transmission, URM, unité de raccordement de MIC. Et là, à ma droite, donc c'est de nouveau la fin de Montargis Brillant 2. Alors, on entend encore des cliquetis par-ci par-là parce qu'il y a certains CSN et peut-être des CSE, je ne sais pas, qui sont encore en fonctionnement. Voilà, donc là c'est vraiment pour Montargis Brillant 2, celui qui est le plus proche de la porte d'entrée. Hein. Là on voit aussi qu'il y a du... Alors voilà, à ma droite, maintenant on va passer à Montargis Brillant 1, c'est-à-dire celui mis en service le 27 octobre 1981. Qui lui aussi, on le voit de suite, a bénéficié de son extension de CSN, de ses extensions, parce que bon, on voit que ça a été un petit peu bricolé, dépareillé, comme souvent c'est le cas. Voilà. Donc pour pouvoir couvrir le numérisme, notamment à l'époque. Alors là, il y a un petit fait rigolo, c'est écrit, voilà, Tour de France. Ça veut dire qu'ici, on utilisait, alors est-ce qu'on le fait encore, je ne sais pas, hein, on utilisait des ressources pour des lignes téléphoniques temporaires lors du Tour de France. Bon, voilà, après, on peut pas en savoir plus. Enfin, c'est un indicateur pour les techniciens du coin. Donc là, on commence à pareil l'exploration de Montargis Brillant 1. Voilà. Qui est situé donc à ma gauche. Avec les CSN d'extension. Hop. Voilà. Ici, le dérouleur de bande magnétique a disparu. Il a été récupéré certainement à une époque pour dépanner une autre machine. Voilà, donc lui il a disparu. Voilà, on va repasser de l'autre côté. Nous allons Alors là, c'est le squelette, les restes, le cadavre d'un PABX Opus, je crois 4000 ou quelque chose comme ça, qui était le téléphone interne au centre téléphonique. Bon voilà, ils avaient de la place, ils l'ont mis là. Hein. On dit, il a vu de la lumière, il est rentré quoi. Là. Après donc
On reprend l'exploration allée par allée. Montargis brillant 1. On voit ici des traducteurs là. Après avoir enregistré les numéros dans les multi-enregistreurs, les traducteurs interprètent les numéros, trouvent les routes. Après, les marqueurs commandent le réseau de connexion, créent le chemin temporel, voilà, jusqu'à aiguiller vers les bonnes jonctions, les bons centres téléphoniques, etc. Voilà, c'est un système d'aiguillage en fait. C'est ça la commutation téléphonique qui est appelée à disparaître, et puis voilà, c'est comme ça. Là, on va faire un tour. Voilà, disons que bon, en mettant deux The10N1 l'un à la file de l'autre ou à côté, ça dépend des salles dont on dispose, on peut quand même arriver à couvrir des villes moyennes assez grosses, quoi, disons. Là, on fait un petit tour. Petit tour gratuit supplémentaire de manège. Et bien voilà, écoutez, ça se termine. Le petit film se termine. J'espère que bon, ça vous aura un peu montré l'électronique vraiment... l'électronique désormais totalement arriérée d'ailleurs. Hein. Des années 80. Bon. C'est ce qu'il y avait de plus moderne quand j'étais gosse. Voilà, ça sortait... Ça a été étudié vraiment de manière acharnée hein, par Alcatel et par les ingénieurs d'Internet, hein, parce que tout ça c'était en coopération, etc. Et bon, donc voilà, il est arrivé à un résultat dont les dernières machines ont été arrêtées en 2002, et après tous les programmes internes qu'il y avait dedans ont été réutilisés par un système de, enfin, on va dire une sorte de portabilité, enfin, bon, on peut appeler ça comme ça. Ils ont réutilisé les logiciels de l'E10N1 qu'ils ont en quelque sorte recyclés ou je dirais réincarnés dans les autocommutateurs E10B3 et qui eux, les derniers, seront arrêtés, paraît-il, en 2030. Et bien, écoutez, je vous dis à une prochaine visite. Moi je vais achever le centre, je ne sais pas ce qui reste encore, il ne reste pas grand chose, ici c'est le deuxième étage, je crois que c'est à peu près, parce que il y a des surfaces où il y avait je pense des plateaux, des services, des bureaux, c'est opératrices call center quoi. Je pense qu'il y a, enfin je crois qu'il n'y a plus rien, je vais aller jeter un œil et puis je vous dis à une prochaine fois.